Alors je recherche une personne à mon domicile pour faire garder mes 2 enfants. Effectivement, j'ai trouvé du travail, donc il va falloir que je trouve quelqu'un de confiance surtout. Donc je vais certainement me faire une liste de points importants à laquelle je demanderai à cette personne quand même des compétences dans ce métier, savoir l'expérience qu'elle peut avoir vis-à-vis des enfants. J'essaierai aussi de faire connaissance avec elle et mes enfants pour voir si ça accroche dès le départ ou c'est possible aussi que ça n'accroche pas tout de suite. Donc c'est vrai qu'un premier abord sera important avec les enfants. Et puis je pense que je lui demanderai aussi ce qu'elle fait comme activité principale sur une semaine. On va essayer de baser sur une semaine, en sachant que bon, mes enfants sont scolarisés, donc il y aura quand même de la garde du mercredi, éventuellement le samedi matin, essayer de mettre tout ça au point. Mais c'est vrai qu'en qualité première, je pense que je veux quelqu'un qui soit quand même assez équilibré, qui aime les enfants, forcément, mais aussi qui respecte aussi mes habitudes de vie, parce que c'est vrai qu'on a tous des habitudes, et j'ai une certaine éducation que je donne à mes enfants, et j'aimerais qu'elles conservent un minimum. Enfin bon, je ne vais pas non plus être trop exigeante, mais il y a quand même des interdits, il y a des choses autorisées, et j'aimerais quand même qu'elles se mettent à faire un peu comme j'ai envie moi, mais à côté de ça, je suis ouverte aussi à beaucoup de choses, donc elle peut me proposer des différentes activités que j'ai peut-être pas l'habitude de faire, et ça, je suis ouverte à beaucoup de propositions. Et voilà, j'attends quelqu'un de disponible, d'assez, comment dire, qui soit quand même assez dynamique, et qui ait envie aussi de garder mes enfants. Il faut aussi avoir envie, c'est toujours pareil. À l'heure actuelle, il faut aussi se méfier de pas mal de choses, donc voilà, quelqu'un de sûr et en même temps que ça soit des moments agréables qu'ils aient à partager tout au long de la semaine. Sur le rangement de leurs petites affaires, j'aime bien que ça soit eux qui rangent, qui fassent l'effort de ranger quotidiennement. Bon, c'est sûr que je ne vais pas non plus les faire briquer leur champ, mais c'est vrai qu'il y a quand même des arrangements qu'on a tous les trois. Et j'aimerais qu'elles poursuivent dans ce chemin, c'est-à-dire que si ils ont l'habitude de faire des choses dans leur chambre, qu'elles les laissent faire, donc qu'elles ne les assistent pas non plus à leur faire à leur place, forcément, parce que c'est le début de l'autonomie, et c'est vrai qu'il y a quand même des choses qui font tout seuls, donc j'aimerais que ça continue. Et il y a aussi des interdits, des décisions qu'ils peuvent prendre tout seuls, ça j'aime bien qu'ils me demandent, donc sur beaucoup de choses. Et voilà, donc j'aimerais qu'elle soit un petit peu comme moi dans le quotidien pour différentes choses. C'est pour ça que je dis on va lister, parce qu'il y a des petits points, notamment je peux parler de la télévision, des jeux vidéo, des activités trop énervantes, on va dire, donc plutôt avoir des temps calmes avec des lectures. Donc tout ça, je préciserai bien sur un planning les moments excités, les moments plus calmes. Et voilà, donc ça j'aimerais bien voir avec elle si elle peut éventuellement se calquer sur mes habitudes à moi, et tout en sachant que chacun aussi apporte son expérience et qu'elle peut avoir aussi des idées, que ce soit d'activité ou même de façon de faire, qui peuvent être intéressantes. Et voilà. Mais au départ, c'est vrai que moi j'ai des habitudes et j'aimerais qu'elle respecte aussi mes habitudes. Surtout dans le langage également, au niveau des gros mots. Bon, ils sont habitués à pas trop dire de gros mots, mais c'est vrai qu'ils grandissent et il peut y avoir des ratés aussi. Donc j'aimerais aussi qu'elle me fasse un petit rapport quand même en fin de journée, savoir s'il y a eu des petits soucis ou si ça a bien fonctionné. Et c'est vrai que c'est au fil du temps, je pense qu'on peut avoir une bonne relation. C'est vrai qu'au départ, il y a beaucoup de choses et après on va certainement décanter dans les mois qui viennent. On peut faire des promenades, il y a un parc agréable avec des jeux, donc il y a tout un tas de choses extérieures qu'on peut faire. Et puis après, activité, ça peut être vraiment au jour le jour, quoi. Moi, je n'impose pas, je ne vais pas lui dire voilà, lundi c'est coloriage, mardi c'est découpage. Non, je veux dire, après, ça dépend du temps aussi qu'il peut faire. On cuisine beaucoup, mon mari est cuisinier, donc c'est vrai que la cuisine c'est assez important, donc c'est de faire de la pâtisserie, vous voyez, des choses. Si ça lui plaît, au contraire, ça pourra changer un petit peu les journées. Alors, au niveau des devoirs, c'est vrai que je passe beaucoup de temps au niveau des devoirs à l'heure actuelle, comme je suis disponible. Comme ça va changer, c'est vrai que j'attends de la personne qui va me garder, Maxime, qu'elle fasse un contrôle, en fait. Parce que les devoirs à 8 ans, c'est vrai que même les instituteurs préconisent le fait de les faire seuls.
Il faudra aider à faire la toilette pour le plus jeune parce qu'il a que 4 ans, donc il faut quand même le laisser faire, se savonner, mais il faut bien effectuer le rinçage, hein, c'est quand même important. Que l'aîné, il a 8 ans, il se débrouille tout seul, et ça, j'ai pas trop de soucis de vérification. Il est assez consciencieux là-dessus, donc pour l'instant, parce que je pense qu'à un certain âge, c'est encore différent, mais à 8 ans, il se gère tout seul au niveau des dents, au niveau de la toilette, donc il n'y a pas de... C'est surtout le petit à contrôler, voilà. Au niveau du quotidien, je pense que je ferai des commissions et puis elle se débrouillera à faire des petits repas du midi, pas compliqués mais assez équilibrés. Ouais, je tiens quand même à ce qu'ils mangent des légumes, enfin comme je fais moi, donc je ne veux pas les changer trop justement d'habitude. Au niveau des commissions, si elle doit effectuer des courses avec les enfants, oui, en principe, c'est moi qui achète les victuailles, enfin l'alimentaire. Et c'est vrai qu'ils peuvent suggérer des choses. Bon, des fois, je prends des articles qu'ils aiment bien, mais c'est pas j'exige et je veux, je donne. Non, c'est vraiment non, c'est elle qui décide et qui fait les courses, hein. Et s'ils veulent des chewing-gums, eh ben, ma foi, il faudra attendre, je pense, que maman achète les chewing-gums, parce que sinon, c'est vrai que c'est un petit peu trop... c'est un peu facile, je veux dire, après on profite que ça soit pas la maman, et puis elle va peut-être pas oser après dire non, ce qui fait que ça va prendre des proportions... Non, donc je pense qu'il y aura quand même des limites à ça, hein. Je dis pas peut-être un paquet de gâteaux s'ils ont envie. Bon, voilà, je suis pas non plus. Mais quand même, je pense que c'est quand même à elle de gérer ça et que c'est pas aux enfants de décider de ce qu'elle va acheter, quoi.